C'est quoi le plus important? Le fond ou la forme? Ces dernières années, on a pu voir le retour de la funk, un sous-genre du rap et du hip-hop qui date d'il y a un petit moment. C'est ce genre de musique qui permet de faire valider des propos, bien qu'ils puissent être totalement débiles. I think I get it, so just say some random nonsense and we'll do one. Okay, I don't believe in human rights. Si tu sais créer un beau décor, tu pourras faire croire à n'importe qui que la Terre est plate, parce que les gens sont facilement manipulables. On peut remettre totalement en question la vie scientifique. Ouais, aujourd'hui, la forme est plus importante que le fond. Ce genre de technique, on le retrouve beaucoup chez les néo-riches. Vous savez, ceux qui font des podcasts et qui vous disent que toutes les femmes sont des salopes, que leur formation va vous rapporter des milliards derrière. Et oui, pour vendre des formations, il faut vous vendre surtout une bonne image. C'est ce qu'on appelle de la communication. Et tout est question de ça. Avant qu'il y ait un vrai produit fini derrière, ils ont juste à vous vendre une image. Même s'il n'y a rien derrière, si vous adhérez à l'image, vous adhérez au produit. Si vous adhérez au produit, vous l'achetez. Si vous l'achetez, eh bien ils n'ont pas besoin de le créer derrière. Vendre du vide grâce à une belle forme, il n'y a pas qu'en business que ça se fait. Et on va voir ça ensemble. Vous avez déjà tous lu ce genre de tract. Les programmes politiques avec les mesures, mais jamais comment les atteindre. En bref, il n'y a rien à comprendre. Ce sont des promesses qui fondamentalement, il n'y a rien dedans. Clairement, ils disent pas comment ça va être finançable, ils disent pas comment ça va être réalisé, ni quelles réformes vont devoir passer. Mais au-delà de jouer de la forme pour que vous ayez simplement confiance en eux, ils jouent de la forme pour vous faire passer des idées subliminales. C'est un peu ce qu'a fait Jordan Florentin, un journaliste du média Frontières, il y a quelques temps. Voici son tweet. Plusieurs tweets de Marianne, la sœur de la petite Louise, victime d'un ignoble francocide, refont surface. La militante d'extrême gauche qui partage les positions de LFI et des propos anti-RN. Sa petite sœur vient d'être tuée dans un bois par un homme de type nord-africain. En quoi c'est problématique? Je vous laisse avec ce TikTok pour que vous compreniez exactement le procédé utilisé. Ici, je vous mets un crucifix. Bon, tu penses à la religion. Ici, je vous mets une photo de bébé. Tu penses à une naissance. Et quand on associe les deux, eh bien, il y a un lien qui se fait. On pense à Jésus. Pourtant, j'ai rien amené de ce niveau-là. Et c'est exactement ce qu'il a fait dans son tweet. Et oui, c'est bien ce qu'il vient de faire. Créer un lien entre les convictions politiques de la grande sœur et lier ça au meurtre de la petite. Oui, il vient d'accuser la grande sœur d'avoir tué sa petite sœur uniquement parce qu'elle a une idéologie différente de la sienne. Pour la paix, hein. C'est pas dit de manière directe, mais le message est là. Et on va pas revenir sur la vague de harcèlement que ça a créé sur la grande sœur. J'ai juste envie de revenir sur le il faut envoyer notre soutien et amour à cette nouvelle famille qui est vachement culottée vu le tweet qu'il a fait avant. Et ensuite aussi sur ce tweet qui clairement se plaint de harcèlement après en avoir engendré, c'est vraiment culotté. Vraiment, le mec a une responsabilité en tant que journaliste et en tant que du coup figure de l'extrême droite, mais il s'est pas dit qu'être adulte ça pourrait être un concept sympathique à utiliser. Mais au-delà de ça, ce qu'il a dit c'est une fake news. Mais ça, les gens n'ont pas été le vérifier. C'est pour ça qu'il a mis un message d'excuse, que les gens ne prennent pas en compte, ça c'est toujours drôle. Et ça, c'est encore un message de la forme au-dessus du fond, parce que ça a eu un impact, et malgré le message d'excuse qu'il a mis, ça n'aura plus aucun impact. Car actuellement, il a renforcé une idée qui est fausse, que c'est un étranger qui a tué la petite Louise. Sauf que non, c'est un bon français. Voilà. Comme quoi, c'est pas une notion de couleur de peau, mais juste une notion d'être une sous-merde. On voit que la forme permet de passer largement au-dessus du fond, peu importe la situation. Qu'on ait tort ou qu'on ait raison, on peut toujours s'en sortir. C'est ce qu'on apprend beaucoup dans le film The Apprentice, où Sebastian Stan joue le rôle de Donald Trump, et il y a cette fameuse phrase dans le film qui est Rule 3. No matter what happens, you claim victory and never admit defeat. En fait, c'est ça. Si tu prends une défaite comme une victoire, ça en devient une. Quand Pécresse a demandé de l'argent quand elle a perdu au présidentiel, elle est apparue défaitiste. Elle n'a eu aucune victoire et a donc été humiliée. Elle a perdu et ça s'est ressenti. Quand Jordan Bardella a été repris au Parlement européen parce qu'il n'a pas les compétences requises pour y être, parce qu'il n'a pas compris des amendements basiques, eh bien il s'est mis en posture de héros. Personne qui est oppressée mais qui pourtant se bat. Alors qu'il est en tort. Même quand il a perdu, il a gagné. Car ses électeurs sont derrière lui, comme s'il avait raison alors qu'il est en tort. Et ça, c'est de la communication. Mais en tout cas, Bardella a un super agent de communication. Sur ça, je suis fan. Je déteste le mec, mais l'agent de communication, c'est un génie. La petite barbe, les petites lunettes, vraiment l'air d'un homme qu'on tente d'abattre, mais qui s'en sort toujours indemne. Parce que bien sûr, c'est le chevalier blanc. T'as la vanne ou... Cette technique de communication de l'homme au genou à terre, c'est ce que fait Cyril Hanouna face à l'Arcom. Cyril Hanouna a de nombreuses reprises dans son émission eu des trucs polémiques. Et malgré tout, il dit que le problème, c'est l'Arcom. Juste pour information, C8 et CNews ont été sanctionnés 52 fois par l'Arcom et il y en a eu 16 seulement en 2024.
pour un peu montrer qu'ils s'en battent les couilles, quoi. Et il ose dire que c'est l'Arcom, les méchants, qui viennent lui taper dessus. Donc c'est l'homme au genou à terre qui se bat contre l'Arcom qui tente de le censurer, alors qu'il s'est censuré tout seul. S'il avait respecté les règles, qui demandaient juste de respecter les femmes, de respecter les droits des gens, du coup c'est pas simplement ne pas être polémique, mais ne pas tenir des propos dangereux qui poussent à la haine, bah il aurait pas eu de problème avec sa chaîne. Comme quoi c'est facile de dire que c'est l'autre le méchant. Putain, Cyril c'est un yoyote. Oui, actuellement si c'est lui de ferme, c'est la faute de Cyril Hanouna et de personne d'autre. Et Hanouna a pu garder son image de martyr malgré tout. Mais je pense qu'Hanouna est un gars hyper intéressant à regarder si on parle de communication et d'image. Faites attention à ce que vous voyez ou à ce que vous entendez, parce que souvent dans les plus beaux habits se cachent des mots bien plus grands. Bonne journée à tous.